Hello guys, bon retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille, surtout qu'aujourd'hui, on célèbre officiellement les 1 an de mes locks, de mes bébés. Franchement, je suis trop contente. Donc, je suis super contente de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous montrer un peu l'évolution, mon parcours, comment est-ce que c'était au fil des mois. C'est vrai que c'était pas toujours tout rose et pas du tout. Quand on dit que avoir des locks, ça travaille le caractère, ça travaille la patience, la persévérance, la foi même. Je dirais que, en tout cas, c'est véridique. J'ai rien à dire par rapport à ça. Donc, avant de vous montrer un peu le parcours visuel de mes cheveux au cours de ces 12 derniers mois, ben, je vais vous demander, si c'est pas déjà fait, de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Si tu as ouvert la vidéo, tu dois au moins me laisser un pouce bleu, right? Bien évidemment, à rester avec moi jusqu'à la fin pour que je vous dise vraiment en détail how do I feel, genre c'est quoi vraiment, comment je me sens aujourd'hui et tout. Donc, ceci étant dit, et celles qui me connaissent pas, ben moi c'est Mademoiselle Chia. Ici je vous partage mes vlogs, mon parcours de locks, quelques histoires de temps en temps et on verra pour la suite. En attendant, aujourd'hui vraiment je vais vous parler du parcours que j'ai eu avec mes locks. Je vais vous montrer des images au fil des mois, ce qui m'était arrivé parce que c'était vraiment pas toujours tout rose et je suis fière de moi d'avoir été patiente, d'avoir fait preuve de résilience parce que c'est pas une chose facile. Donc, en image, je vais vous montrer vraiment comment ça s'est passé. Et pour ceux et celles qui aimeraient voir mon début de locks, comment est-ce que j'ai commencé mes locks, ben, j'avais fait un vlog là-dessus que vous allez retrouver juste ici ou là. Je vais les mettre en barre de description de toute façon. Comme ça, vous verrez vraiment comment j'ai commencé mes locks, où est-ce que je les ai commencés, comment ça s'est passé et tout. Mais une chose est sûre, la première journée, en fait, je me souviens la veille de mon rendez-vous, j'ai pas dormi de la nuit. Vous voyez le sentiment qu'on avait à la rentrée scolaire là, quand tu avais ton nouveau outfit, quand tu avais ta coiffure prête, tout ça, tu dors avec ton outfit à côté de toi dans le lit. J'avais un bon feeling et au final, je suis vraiment contente d'avoir fait preuve de patience parce que regardez ce nom par vous-même. Donc c'est ça, sans plus tarder, je vous laisse voir en image mon parcours de locks et à tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, au départ, avant mes locks, j'ai décidé de teindre mes cheveux en rouge Bourgogne sur un coup de tête. J'ai pas regretté. C'était très joli. Et ça, c'était vraiment la journée même après avoir tendu mes cheveux. Donc, c'est pourquoi on voit un peu la délimitation de la couleur rouge sur mon front. Mais sinon, c'était très joli. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que je pense que c'est un élément essentiel dans le départ de mes locks. Et je vais vous expliquer un peu plus tard en détail pourquoi. Donc, c'était très joli. Je kiffais ma vie. Je portais mon gros afro rouge et tout. C'était magnifique. Et quelques jours plus tard, je suis allée débuter mes locks. Donc, on a commencé en twist. Et voilà un peu à quoi ça ressemblait. Comme vous pouvez voir, on voit qu'il n'y a pas énormément de volume, que mes cheveux sont très fins. Et ça, c'est dû justement à la teinture que j'ai fait, qui m'a fait prendre un peu une nouvelle texture de cheveux, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand je suis allée au Congo, voilà un peu à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, allez voir mon vlog quand j'étais au Congo, c'était magnifique. À mon retour du Congo, voici à quoi ressemblaient mes cheveux. Ça, c'était au mois de fin juillet, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais perdu énormément de longueur, tout simplement à cause de l'effet shrinkage, ce qui est très normal. Mais mes locks commençaient à prendre un peu plus forme. Je suis allée faire mon premier retwist. Et voilà un peu à quoi ça ressemblait. C'était magnifique. Donc, je prenais des belles photos. J'ai vu ma best life et tout. Et à partir du mois de août-septembre, on voit un peu que ça commence à prendre forme. Et plus ça prend forme, plus je perds de longueur, ce qui est tout à fait normal puisque toute ma pousse va dans la formation de mes locks. Donc, arrivé au mois de... Ça, c'était octobre, si je ne me trompe pas. Avant d'aller faire mon prochain retoué, c'était un peu comme ça. Encore, on voit que ça commence à prendre forme et que ça commence à devenir un peu plus loxé. Et voilà, après mon deuxième retoué, si je ne me trompe pas, à quoi ça ressemblait. C'était bien beau tout ça. J'ai commencé à faire des petites coupes, mais j'ai réalisé que je développais comme une forme d'alopécie au milieu de ma tête. Ouais. Avec mes petits styles, mes petites coiffures et tout, ben, par la suite, je me suis dit, tu sais quoi, on va arrêter ça pour le moment parce que je crois que c'est pas la meilleure des choses pour mon cuir chevelure pour le moment. Donc, je portais mes cheveux comme ça. Mais j'ai réalisé par la suite que j'avais des petits
boutons rouges au niveau de mon cuir chevelu. Ça, je pense que c'est les retombées de ma teinture, ce qui était très chimique pour mon cuir chevelu et tout. Je crois que bon, mon cuir chevelu n'a juste pas supporté et a commencé à me le laisser savoir. Ouais, donc vous voyez ici, on voit que ma teinture commence un peu plus à disparaître au niveau de ma racine et on voit qu'il y a un petit vide au milieu de ma tête. Ça me dérangeait tellement, guys. J'avais envie de couper tous mes cheveux et recommencer à zéro. Mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, tu sais quoi, on va aller de l'avant. J'ai fait quelques recherches et tout. Mais j'ai eu l'audace d'aller mettre des extensions dans mes locks. Ouais. Avec les extensions, j'ai réalisé qu'on voyait encore plus le vide au niveau de ma tête. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va arrêter là pour l'instant. Mais non. Il fallait que j'essaye de mettre des locks, des faux locks sur mes locks. C'était hyper joli. Surtout, j'avais un shooting ce mois-là. Ce mois-là, au mois de fin mars, début avril, j'avais un shooting et tout. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de différent avec ma tête. J'ai gardé ça à peu près 1 semaine, 2 semaines maximum parce que j'ai réalisé qu'avec cette coupe, on voyait encore plus le vide au milieu de mon crâne. Ouais, comme vous pouvez le voir ici. Alors, j'ai enlevé tout ça après 2 semaines maximum. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais donner le temps à mon cuir chevelu de se poser. Je vais masser le tout, hydrater, mettre de l'huile tout simplement et vraiment pas beaucoup d'huile non plus parce que je voulais pas étouffer mon cuir chevelu. Mais à partir du mois de fin avril, début mai, on voit déjà que franchement, mes locks commencent vraiment à devenir des locks. C'était waouh, à couper le souffle. Comme vous pouvez voir ici, ça c'était au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai commencé à faire un peu des styles pas trop serrés, toujours pour ne pas mettre trop de tension sur mon cuir chevelu. Donc, on peut voir que mes locks sont en train de prendre forme. Donc, je vais laisse voir un peu de quoi ça avait l'air. Jusqu'au mois de juin où j'ai fait mon dernier retwist qui date du début du mois de juin avec de l'eau et de l'huile tout simplement. Je trouve que c'était magnifique. Donc, je vous laisse admirer par vous-même. Voilà à quoi ressemblait mon parcours, mon aventure de locks. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez vécu un peu la même chose, comment est-ce que vous l'avez vécu et tout. Et pour ceux et celles qui débutent leur parcours, leur aventure de locks, ben c'est juste pour vous donner un peu de force aussi. Soyez patients et confiance. Si les autres l'ont fait, si moi j'ai réussi à avoir au moins une texture de locks, c'est que tout le monde peut l'avoir. Parce que mes cheveux, comme vous avez vu, j'ai joué avec le feu. Mes cheveux ont subi beaucoup de choses et au final, ben, ils commencent à être vraiment de plus en plus en bonne santé et j'en suis super fière. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, mais qui sont arrivés jusqu'à la fin de ces vidéos, allez vous abonner tout de suite. Laissez-moi un pouce bleu, des commentaires. J'ai hâte de vous lire par rapport à votre rendu à vous de locks. Si vous avez quelques conseils pour moi, peu importe, j'ai hâte de vous lire. Laissez-moi savoir en barre de commentaires quelle vidéo vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne par rapport à mes locks. C'est vrai que j'ai montré beaucoup de comment je me lave les cheveux. J'ai parlé un peu de pourquoi j'ai décidé d'avoir des locks. Je peux vous faire aussi d'autres vidéos, mais j'ai besoin d'un peu d'idées et tout. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Donc, laissez-moi savoir en barre de commentaires. Et pour ceux et celles qui veulent suivre en détail mon parcours, rendez-vous sur mon TikTok et mon Instagram dédié à mes locks. Donc, et sur YouTube, il m'arrive par moment de vous mettre quelques courtes vidéos de où est-ce qu'on en est avec mes locks, comment je les lave, tout ça. Et franchement, j'adore faire ça, j'adore ce parcours. Et bref, j'espère que vous avez kiffé et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!